On reprend ici le parallélogramme faisant office de pont pour l'entretien de véhicules en prenant en compte le poids propre des poutres, du corps du vérin sans la tige et en remplaçant le poids du véhicule par les charges générées par les roues. L'objectif de cette vidéo est de montrer que le calcul graphique sans équation peut se révéler dans certains cas assez délicat. Cet exercice est également traité dans la playlist qui concerne le calcul énergétique et on verra qu'il est plus facile à résoudre notamment pour déterminer la force dans le vérin. Néanmoins, il est important de connaître toutes les techniques de calcul graphique parce que, comme on le verra, le calcul énergétique devient peu précis dans le cas de la prise en compte de certains types de frottements. Même en cherchant bien, on ne peut déterminer la direction de force comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Aucune pièce ou sous-ensemble n'est soumise à deux forces. On peut déjà ramener les trois forces de la barre horizontale en une seule. La résultante se trouvera à peu près là. Il faut ensuite supprimer des forces pour que le système soit résolvable. Afin de retrouver des pièces soumises à deux forces, on peut supprimer ces deux forces. On peut alors calculer B, C et D. Il faut ensuite combiner B de 2 sur 3 et la force de 2000 Newton. Comme il s'agit de faire la somme de deux forces non parallèles, je n'utiliserai pas le principe du dynamique et du funiculaire. Je ferai glisser ces deux forces de façon à ce que leurs origines soient coïncidentes. Puis je déterminerai la somme vectorielle par le principe du parallélogramme. Ainsi, j'aurai déterminé l'intensité, le sens, la direction et la ligne d'action de la somme de ces deux forces. Pour trouver la force dans le vérin et dans A, il suffit de construire un dynamique sur la barre 3. Ensuite, il faut refaire le calcul en ne prenant en compte que le poids propre de la barre 4, et un autre en ne prenant en compte que le poids du vérin. En appliquant le principe de la superposition qui dit que les efforts dans les liaisons est la somme vectorielle des trois cas étudiés, on trouve le résultat final. Je ne vais pas détailler le calcul parce qu'il est similaire au calcul précédent. Les dynamiques correspondant à chaque cas de charge seront dessinées à côté du schéma. Il y a quand même une subtilité pour le cas où seul le poids propre du vérin est pris en compte. En isolant la pièce 4, on déduit que la force en C est suivant DC, et en isolant 2, on en déduit qu'elle est aussi suivant BC, ce qui est impossible sauf si c'est égal à 0. On en déduit alors que B et D sont nuls. Si B est nul, alors la barre 3 est soumise à deux forces, en A et E. La direction des forces en A et E est donc suivant AE. En isolant le vérin, on constate qu'il est soumis à trois forces. On peut trouver la direction de la force en O, puis les forces dans O et E grâce aux dynamiques. Je réalise en CAO les trois calculs de façon indépendante, ce qui me donnera trois groupes de dynamiques. Pour établir la somme des trois forces sur la barre 2, on trace le dynamique composé de trois droites verticales qu'on mettra à longueur à partir des forces dessinées sur le schéma. On mesure la résultante, puis on place un pôle à partir duquel on trace les rayons polaires. Le dynamique est composé de 4 droites, dont le point de jonction se situe sur les droites d'action des forces et les directions déterminées à partir des parallèles aux rayons polaires. La réunion des deux points extrêmes permet de positionner la résultante de ces trois forces. On remplace ces trois forces par cette résultante et on réalise un premier calcul en supprimant le poids propre de la pièce 4 et le vérin. 4 est soumise à deux forces, 2 à 3 forces, ce qui nous permet de trouver la direction en B et de calculer B de 3 sur 2 grâce aux dynamiques sur la pièce 2. On isole 3, puis on fait la somme vectorielle de B de 2 sur 3 et du poids propre de la pièce 3. La pièce 3 est soumise à 3 forces. On peut déterminer la direction de ces forces. Et calculer la force dans le vérin à partir d'un dynamique. On a ainsi FV1 qui correspond à la force dans le vérin pour ce cas de charge.
Le deuxième cas de charge ne prend en compte que le poids propre de la pièce 4. 2 est soumis à 2 forces, 4 à 3 forces. On trouve donc la direction des forces en D et C de façon habituelle. Le dynamique sur 4 permet de trouver C de 2 sur 4. On notera qu'on prend comme unité le newton pour des questions d'échelle. Même raisonnement sur la barre 3. Connaissant B de 2 sur 3 à partir de C de 2 sur 4, on trouve FV2 à partir du dynamique. Le dernier cas de charge ne prend en compte que le vérin. On met en application ce qui a été expliqué précédemment. Là encore, le newton est utilisé pour avoir une échelle exploitable. La force dans le vérin est la projection de E de 3 sur le vérin suivant la direction du vérin. On remarque que FV3 est en sens opposé à FV1 et FV2, ce qui fait que cette valeur sera retranchée dans le calcul final. Pour chaque cas de charge, je dispose des vecteurs force pour chaque liaison. Il me reste à en faire la somme vectorielle pour déterminer la force résultante du cas de charge total. Ainsi, le calcul graphique sans équation peut se révéler assez lourd dans ces conditions. Si le besoin est de déterminer la force dans le vérin, il est préférable de passer en énergétique. Par contre, s'il s'agit de calculer les autres liaisons, alors là, les deux méthodes se valent.